La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous présente ce programme. Bonjour à tous et bienvenue dans Des régimes et moi, la première émission où nos invités parlent sans complexe de poids, de régime et d'alimentation. Elle est l'arrière-petite-fille de l'inventeur de la psychanalyse. Elle vient de signer un ouvrage qui nous réconcilie avec le sommeil. Elle nous fait le plaisir de nous accompagner pendant toute cette semaine et nous avons donc la grande joie d'accueillir Michel Freud. Michel, bonjour. Bonjour Sylvain. Comment allez-vous? Très bien. Merci beaucoup de nous avoir honorés de votre présence pendant toute une semaine que nous allons passer ensemble. Merci. Donc vous venez de sortir un livre qui s'appelle justement le fait de pouvoir se réconcilier avec le sommeil, qui est paru donc chez Albin Michel. Oui. C'est votre 5e livre, c'est Oui. ça? Et alors, comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre en fait? Alors, tout d'abord, comme je dirige une école de sophrologie, on a pensé qu'il fallait faire un module spécifique sur les troubles du sommeil. Et j'ai dans ma patientèle un certain nombre de personnes qui viennent me voir pour une problématique de sommeil. Vous savez qu'aujourd'hui, 50 à 80% des troubles sont liés à l'anxiété, au stress. Et les gens arrivent avec cette problématique-là. Ça peut être aussi des troubles anxieux qui évoluent en troubles du comportement jusqu'à un stress post-traumatique. On sait bien qu'il y a toujours un élément déclencheur en matière d'insomnie. Et j'ai voulu donner quelques outils qui soient autres que des outils que le médicament pour aider les personnes au quotidien à mieux gérer ces troubles du sommeil. Et vous avez déjà eu ce type d'expérience? Vous avez déjà vécu des troubles de sommeil? Personnellement? Alors, il m'arrive, mais vraiment très rarement, d'avoir des troubles du sommeil lorsque je suis en état de fatigue. Et j'ai des petites techniques et des grandes techniques absolument infaillibles où j'arrive à me rendormir. Donc, que vous expliquez d'ailleurs j'explique dans le livre. Dans le livre. Voilà. Donc, il y a effectivement Absolument. 40 exercices faciles et surtout efficaces. Paraît-il, oui, c'est efficace. Donc effectivement, ce livre est un vrai succès parce qu'il est sorti en mois de septembre. Oui. Et donc souvent épuisé dès qu'il arrive en librairie. Donc bravo en tout cas pour ce succès. On va revenir justement à Des régimes et moi. Oui. Donc est-ce que vous connaissez le principe de notre émission? Oui, j'ai pu regarder un petit peu. Donc nous allons passer toute une semaine ensemble. Oui. On va aborder différents sujets tels que l'alimentation, le plaisir aussi, parce que manger c'est aussi beaucoup de plaisir. On va parler bien évidemment aussi de sommeil et de bien-être, parce que le bien-être, je pense, regroupe l'ensemble des différents points. Et on va donc pouvoir aborder cela tout au long de cette semaine. La première journée, donc le lundi, eh bien, est consacrée à la silhouette. Donc on va pouvoir découvrir la vôtre, voir comment votre silhouette a évolué à travers les années. Et pour le mieux, nous avons donc des photos à notre disposition et on va donc vous découvrir sur cette première photo. Vous avez, je crois, une vingtaine d'années. Vous êtes très mince. Vous faisiez du sport? Oui, je faisais du sport. Je faisais beaucoup de tennis et puis de la danse. Je fais beaucoup de danse. Beaucoup de danse. Oui. Ouais, donc vous bougez beaucoup, donc le fait que vous avez une activité importante dans absolument. Et c'est une période de ma vie où je me trouvais grosse, comme toutes les jeunes femmes et jeunes filles de 20 ans. J'ai commencé à tester les régimes et à me dire, oh là là, il faut que je maigrisse, etc. etc. Et comment vous gériez ces écarts, ou du moins ces hauts et ces bas au niveau du poids? À partir de 20 ans, effectivement, j'ai commencé à tester des régimes. Et j'ai du régime Atkins, vous savez, le régime hyperprotéiné, jusqu'au régime hypocalorique. Je me suis souvenue d'une fois où j'étais terriblement affamée. Je me disais contrôle, contrôle, contrôle. Et en fait, c'est complètement ridicule. À partir du moment où j'ai commencé à arrêter les régimes et à me dire, mais il faut manger autrement, il faut manger de manière équilibrée. Et je pars du principe que je me considère comme une petite mangeuse diversifiée, c'est-à-dire que je mange de tout en petite quantité, équilibrée, et je crois que je sais exactement quels sont mes besoins. Je sais dire stop, et ma silhouette n'a pas trop évolué, mais je ne dirais pas que c'est un contrôle permanent, c'est une vigilance. Une vigilance. Donc voilà, donc c'est une sorte de self-control. Oui, tout à fait. Également
de s'écouter, de se comprendre, Oui. et puis surtout d'être équilibré. Et effectivement, quand vous dites, voilà, vous ne faisiez plus de régime, Oui. c'est directement le titre de l'émission. Et moi, j'ai envie de dire, et je le dis à mes patients, puisque j'ai pas mal publié sur le poids, le régime, c'est le plus grand pourvoyeur de l'obésité aujourd'hui. Hein, on sait qu'on reprend tout le poids que l'on a perdu, sinon plus, et le corps va se venger. Hein, il se dit, oh là, des fois qu'il y a une autre période de disette qui arrive, Absolument. et on stocke, et on reprend tout son poids. Donc c'est vraiment manger de tout de manière équilibrée, et puis en petite quantité. Et puis j'ai des clignotants qui me disent stop. Mais j'aime manger, hein, j'aime réhabiliter le plaisir dans ma manière de manger, je vous raconterai tout ça. Oui. Mais en même temps, je sais ce qui est bon pour moi et ce qui est nocif pour moi. Donc vous vous connaissez bien. Est-ce qu'on a la prétention de bien se connaître? Je ne sais pas, mais j'essaye d'appliquer en tous les cas. Enfin, du moins au niveau alimentaire. Oui, hein, puis en tout cas. au fil du temps, on acquiert une sagesse. Vous savez, c'est les privilèges de l'âge aussi, ça. Eh bien, donc, en parlant d'âge, on vous retrouve sur une deuxième photo. Là, vous avez 28 ans, là, énormément de souplesse, toujours une ligne extrêmement svelte, et toujours dans l'action. Donc là, vous faisiez un cours de danse, je suppose? Oui, c'était de la barre. Oui, je faisais de la barre. Oui. Là, on se retrouve donc en 2007 sur Oui. une autre photo, donc toute récente en Oui. quelque sorte. Toujours la ligne, donc votre silhouette n'a pas beaucoup évolué. Non, j'ai le même poids qu'il y a XXX années. Je pense que j'ai le même poids qu'à 20 ans. Et puis la dernière photo, on vous découvre, donc c'est une photo récente, Oui. qui, là, pareil, voilà, comme vous disiez, pas bougé, donc c'est vraiment une bonne nouvelle à votre niveau. Vous avez su gérer votre silhouette. Pour revenir un petit peu à votre ouvrage, Oui. est-ce qu'il y a un lien entre le sommeil et puis justement la prise ou la perte de poids ou la Oui. gestion du poids? Oui, un lien assez intéressant. Des Américains, je crois que c'est l'Université de Columbia, a fait une étude sur des gens qui dormaient peu et d'autres qui étaient des gros dormeurs et des gens qui avaient des troubles du sommeil. Et on s'est rendu compte que des gens qui avaient des troubles du sommeil mangeaient 340 calories de plus que les autres. La gréline a un pic déclencheur de prise de nourriture vers 1h du matin. Oui. Et donc, les gens mangent beaucoup plus, ils grignotent, et donc on se rend compte qu'il y a plus d'obésité chez les personnes qui dorment peu. Qui dorment peu ou Qui ont des troubles du sommeil. Qui ont des troubles du sommeil. Donc justement, pour revenir à cette notion de sommeil, parce qu'on va pouvoir aborder l'idée reçue Oui. du jour, est-ce que quand on dort peu, on a plus de risques d'avoir des problèmes de poids? Il semblerait, d'après les dernières statistiques, il semblerait. Il semblerait. Donc Oui. moi je pense que c'est effectivement à la fois vrai et faux. Oui. Chacun d'entre nous a des besoins différents au sommeil. Voilà, je crois aussi. L'important est de combler ses besoins, n'est-ce pas? Et que l'on ait besoin de 5 ou 12 heures de sommeil, peu importe, mais qu'on atteigne son quota nécessaire et qu'on dorme bien. Donc le trouble est forcément un élément aggravant de gestion de poids. Mais avant tout, comblons nos besoins. Eh bien, je crois que nous arrivons au terme de cette première émission. Merci beaucoup pour toutes ces confidences. Demain, nous allons pouvoir découvrir tous vos petits secrets sur vos habitudes alimentaires, vu qu'on va pouvoir s'inviter chez vous pour voir un peu comment vous gérez un peu l'alimentation. Merci pour ces confidences. Et donc, comme à chaque fois, on va pouvoir terminer cette émission avec le conseil bien-être du jour. Conseil bien-être qui est pioché en quelque sorte de votre livre. Donc, ce conseil qui dit qu'il faut faire de sa chambre un temple de la sérénité. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce temple de sérénité? Qu'est-ce qu'un temple de la sérénité? C'est-à-dire rentrer dans sa chambre en laissant déjà tous ses soucis à la porte, en se disant, on peut par exemple symboliquement se dire, voilà, il y a une boîte là, et puis je laisse tous mes problèmes, tous mes soucis. Et puis c'est aussi les couleurs de la chambre, des couleurs agressives comme le rouge nuisent au sommeil.
c'est avoir des tons pastels ou du bleu, ou des couleurs. C'est avoir une bonne température de chambre aussi. Hein. Au-delà de 20 degrés, on a du mal à dormir parce qu'il fait trop chaud. Il ne faut pas non plus avoir trop froid. C'est avoir un bon matelas. En général, c'est les matelas en latex qui sont des bons matelas. Et puis surtout, tout ce qui est pollution électromagnétique. Il y a des personnes, je pense à une patiente qui a fait de sa chambre non un temple de la sérénité, mais un temple du travail. Alors il y a l'ordinateur, il y a les 3 portables, il y a l'iPhone, il y a une télévision, et toutes ces pollutions électromagnétiques nuisent bien évidemment au sommeil. Eh bien, merci beaucoup Michel pour tous ces conseils, et on se retrouve demain. Bonne journée. La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous a présenté ce programme.